Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous avoir attendus. On a souhaité avec la ministre des Armées un moment assez particulier de préparation du débat que nous avons souhaité à l'Assemblée nationale et au Sénat dans maintenant quelques jours. Un débat assez exceptionnel parce que il sera suivi d'un vote. J'ai pris cette décision notamment en tenant compte du fait que la partie recette au fond du budget de l'État ayant été repoussée à l'Assemblée nationale, ça n'a pas permis à l'Assemblée d'examiner l'ensemble des crédits de défense et donc de dépenses de manière globale, mais de la défense nationale en particulier. C'est un problème démocratique, étant donné qu'on est sur une augmentation particulièrement importante l'année prochaine, plus 6,7 milliards d'euros pour nos armées, et donc je considérais qu'il était important qu'on puisse avoir un moment spécifique dédié à ces sujets. Alors, on est dans un moment où les enjeux sont considérables sur le terrain sécuritaire, on y est revenu. C'est un moment de rupture depuis la fin de la guerre froide où les risques se cumulent, les risques évidemment terroristes, les risques sur l'ensemble du continent européen, mais enfin aussi évidemment en Indo-Pacifique. On le voit bien aussi avec la situation actuellement très sensible au Sahel, avec une pression terroriste qui continue de monter, un aléa important évidemment avec une diplomatie américaine qui crée quelques incertitudes stratégiques au sein de l'ensemble euro-atlantique, et puis des engagements importants des armées françaises. Et donc cet après-midi, cette réunion nous a permis de donner un tout petit peu de visibilité sur ce qu'il y avait dans ces 6,7 milliards d'euros. Ça avait été annoncé par le président de la République ici même à Brienne. J'étais ministre des Armées à l'époque, le 13 juillet dernier, et au fond, on ne veut pas prendre la représentation nationale en traître, on ne va pas le prendre à revers en quelque sorte en leur disant voilà, attention, parce que cette somme-là l'année prochaine, elle est clé pour nos militaires, elle est clé pour l'entretien de nos matériels, elle est clé pour un certain nombre de commandes sur des fonctions qui sont absolument critiques et essentielles, et ça là va durer dans le temps puisqu'on est sur une augmentation de pratiquement 36 milliards d'euros entre 2026 et 2030. Et donc cette visibilité, on va la donner petit à petit à la représentation nationale. C'est pour ça que cette réunion avait lieu sans téléphone portable. Elle a permis de montrer les quelques éléments sur lesquels nous avions du retard, les quelques éléments sur lesquels nous avons des faiblesses. On a beaucoup parlé du retour d'expérience sur l'Ukraine. À vrai dire, le retour d'expérience en ce début d'année sur ce qui s'est passé avec l'Iran dans les différentes dimensions nous a permis de tirer des conclusions opérationnelles sur lesquelles le CEMA, la DGA a fait des propositions au président de la République et au gouvernement pour justement améliorer notre défense. Alors, si l'enjeu est absolument considérable, il l'est aussi en matière de souveraineté. Parce qu'il y a une particularité aussi française. On est ici dans le bureau de Clémenceau. Juste à côté, il y a le bureau du général de Gaulle à l'hôtel de Brienne. C'est que nous avons fait un choix depuis les années 60 qui est de dépendre de quasiment personne pour nos systèmes d'armes. C'est vrai pour notre dissuasion nucléaire, c'est vrai pour notre système conventionnel. On ne veut dépendre ni de Pékin, évidemment, ni de Moscou, mais enfin, ni même de Washington ou même d'autres capitales européennes. Ça veut dire que derrière cet enjeu budgétaire, il y a un enjeu industriel, il y a un enjeu de commande publique, il y a un enjeu de compétences, il y a un enjeu autour des 9 grands géants de notre industrie de défense, mais des milliers d'entreprises, PME, parfois même TPE, qui sont sous-traitants du secteur de la défense.